Eh bien, pour cette affaire, je vous emmène au Kazakhstan, plus particulièrement dans les villages de Kalachi et Krasnogorsk. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces villages ? Eh bien, ça fait plus de 10 ans qu'il règne un mystère autour du sommeil de ses habitants. Car dans ces deux villages, les habitants s'endorment comme ça, au milieu de leur activité quotidienne, et parfois, ils mettent plusieurs jours à se réveiller. Et au réveil, ils se plaignent de perte de mémoire, ils se sentent faibles, ils ont mal à la tête. Le problème, il a commencé à apparaître en 2013, lorsque plus de 140 habitants, donc dans les deux villages, il y a une population de 810 habitants quand on comptabilise les deux villages, donc il y a 140 d'entre eux qui se sont endormis alors qu'ils vaquaient à leurs occupations. Certaines personnes ont mis plus d'une semaine à se réveiller. Les enfants s'endormaient aussi à l'école. Il y en a certains d'entre eux qui ont décrit avoir fait des cauchemars. Rudolf Boyarinos et Misha Plioukin, deux enfants des villages, ont rapporté avoir vu des chevaux ailés, des serpents dans leur lit et des vers dévorant leurs mains, selon le journal local. La première théorie qui a vu le jour, c'était celle d'une vodka locale qui aurait été empoisonnée. Alors, je veux bien le croire, mais le truc, c'est que normalement, les enfants, ils sont pas censés boire de vodka. Tu serais étonné. Ouais, mais justement, je sais pas trop à quel âge on commence à boire au Kazakhstan, donc peut-être qu'effectivement... Bah, nous, on buvait du pastis en maternelle, hein. Ah oui, dans mon donc, école, donc à l'abri de rien. D'accord, donc effectivement, on va peut-être pas écarter cette théorie tout de suite. Bah non. Il y en a aussi certains qui se sont penchés sur l'impact du gaz radon contenu dans les minerais d'uranium, parce qu'il y a des mines. D'autres encore avaient évoqué un trouble d'origine psychologique, une psychose de masse en gros, mais c'est quand même une théorie difficilement explicable quand ça arrive à 140 personnes d'un coup. La théorie la plus crédible viendrait de la présence anormalement élevée de monoxyde de carbone dans les anciennes mines d'uranium de la région. C'est la théorie appuyée par le gouvernement qui indique que même si la mine d'uranium elle a été fermée après l'effondrement de l'Union soviétique, elle a encore des répercussions négatives sur l'atmosphère et elle entraîne une hausse du monoxyde de carbone et aussi des niveaux d'hydrocarbures et aussi également une baisse d'oxygène. Des experts, interrogés par le magazine Wired, ne se disent toujours pas convaincus à 100% par les explications du gouvernement. Comment se fait-il qu'il y ait autant de monoxyde de carbone alors que la mine est inactive depuis si longtemps ? Comment il a pu s'échapper de l'ancienne mine en si forte quantité et tout d'un coup, en 2013, voilà. Toujours est-il qu'à partir de 2015, les deux villages ont été évacués et les habitants ont été relocalisés. Donc, ce sont maintenant deux villages fantômes avec plus aucun habitant à l'intérieur.